Bonjour à tous pour le nouvel épisode de... Aller plus loin. Aller plus loin. Aller plus loin, c'est ça, excellent. Salut Marie, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, super, ça fait super longtemps qu'on a... Je crois que c'est pas la première fois qu'on fait un épisode ensemble. Je crois qu'on n'a jamais été ensemble dans un épisode d'Aller plus loin. Donc, bah écoute, contente, ouais, c'est chouette. Donc voilà, nouvel épisode d'Aller plus loin et on va faire, mais comme d'habitude, on a un petit jeu au début. Petit moment de jeu. C'est ça. On envoie tout de suite. Et on regarde. C'est parti. Ok les amis, le petit jeu avec nos deux participantes, Samy, Hélène. Alors, le but du jeu, Samy a trouvé l'idée, merci Samy. Donc, elles ont des ballons dans les mains, il faut toujours que le ballon soit en mouvement. Voilà, comme ça. Et bien sûr, c'est débile comme jeu si c'était juste ça qu'elles devaient faire, que le ballon ne doit pas tomber par terre. En même temps, elles doivent mettre leur chemise et la boutonner. Vous avez 6 boutons, oui, c'est ça? 6 boutons. Donc il y a 6 boutons à mettre tout en maintenant le ballon en gravité. Il ne faut pas qu'il tombe par terre, vous n'avez pas le droit de le tenir. Il faut toujours qu'il bouge. Ok? Bonne chose, moi j'ai pas envie de faire ça. Ok, attention. 3, 2, 1. C'est parti! La première, bien sûr, qui arrive à mettre sa chemise et à boutonner, gagne. Bon, alors, Hélène, c'est déjà pas gagné. Samy, on sent que... Elle a pratiqué. Hein. On sent qu'elle s'est entraînée chez elle. Ok, vous avez une manche. Eh, Haché, attention, hein. Faut toujours que ce soit en mouvement, hein. Toujours en mouvement. Oh my gosh. Allez, allez. Je me vois pas. Allez, allez. Allez, allez. Ouais, je peux pas. On n'utilise pas le mur, Hélène. On n'utilise pas le mur. Attends, je vais essayer de moi. Ah, allez. Je ne peux pas. C'est quoi? Ok, je vais faire un chrono parce que je sais pas si vous allez réussir à mettre vos 6 boutons. Ah, oh, il y a une stratégie là chez Haché. Ah, oui, il y a un mur, il y a un plafond, je veux dire. Oh, c'est parti en foot là. On va. Oh, Samy, attention. Oh, j'adore. Attention, Samy, faut que ça bouge, Allez. Je pense que Hélène a trouvé sa technique. J'adore. Quel suspense. Hélène, t'es à combien de boutons là? 2. Hélène, elle a mis lundi avec mardi dans sa chemise. C'est pas grave. Il savait pas combien de boutons. Go, Samy, go! Je ne peux pas. Come on, Samy. Je peux plus mettre parce que je me suis tombée. T'as combien de boutons? Ok, je vais faire un chrono. Vous avez encore... allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Samy a abandonné. Hélène, bravo. Bon, t'as mis lundi avec... Voilà, mais au moins, elle est fermée. C'est un nouveau style. C'est un nouveau style. Hey, bien joué, Hélène, Samy. Il va falloir que tu t'entraînes dans ta salle de bain. Ok. Merci les filles. Super jeu, excellent. C'était chouette, hein? Ouais, merci aux participants. Ouais, merci à vous. Et T'as préparé un petit truc, Anthony? alors oui, partage? bah écoutez, on a notre, comme chaque fois, on va ouvrir la parole de Dieu et on va voir un petit peu qu'est-ce que Dieu peut nous enseigner à travers sa parole. Et aujourd'hui, alors à Parole de vie, il se passe plein de choses et on a eu, Le camp oxygène? il y a un mois, Plus ou moins, ouais, un petit peu plus. plus ou moins, un peu plus, le camp Oxygène en Bretagne à la Maison Blanche. Et on avait un super orateur de ouf qui venait de Portugal. Et voilà. Et donc, durant cette semaine, les amis, on a parlé d'une personne très importante dans la parole de Dieu qui est Abraham. Et j'avais trouvé vraiment ça intéressant et je me disais que ce serait bien de peut-être revoir un petit peu pour ceux qui étaient là, ce qu'on avait vu, et le partager avec vous qui n'étaient pas là. Et donc, on va lire ensemble Genèse 12, verset 1 et verset 2. Est-ce
que tu veux lire du coup? Je veux bien. Vas-y. Oui, merci, j'allais te demander ta Bible, parce que du coup, j'ai pas la mienne. Je suis pas bien. D'accord. on va pas- Ok, alors chapitre 12, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Chouette, super. Merci Marie. J'ai envie de parler d'Abraham parce Ouais. que en fait, il a été important aux yeux de Dieu. Dieu voulait l'utiliser. Abraham a su répondre à l'appel de Dieu dans un premier temps. Et suite à ça, Dieu voulait également le bénir. Et c'est intéressant de savoir que Abraham n'était pas parfait, il a fait des erreurs, mais malgré tout, on voit également d'autres moments dans sa vie où il y a eu des moments très importants, très clés, où il a pris les bonnes décisions avec sa foi en Dieu. Et c'est important, et je pense que c'est un encouragement aussi pour nous, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas parfait, et que peut-être qu'on va faire des erreurs, mais ce qui est important, c'est de pouvoir se relever, se repentir et de pouvoir être capable de prendre des décisions. Il n'y a jamais un moment trop tard dans notre vie où on dit si je fais trop de bêtises, bon, Dieu ne veut plus de moi. Et Dieu a toujours des promesses, et Dieu est fidèle et il va et c'est chouette parce que là on voit que Dieu veut bénir Abraham et c'est la même chose pour nous, il veut également nous bénir. Et un autre point également, du coup, par rapport à cette bénédiction, Dieu, et en fait, tu vois, on va dire, c'est chouette, Dieu voulait bénir Abraham, tout comme il veut nous bénir, et on le voit à la fin du verset 2, il dit, alors non seulement je te bénirai, mais tu seras une source de bénédiction. Et quand on pense à Dieu qui veut être présent dans nos vies, qui veut nous bénir, il le fait parce qu'il veut nous faire plaisir. Il veut, tu vois, comme un père amène, c'est un détail, mais c'est rigolo, tu aimes penser ça, tu vois. On sort dehors et t'achètes une glace à ton gamin et le gars, il est avec la glace et tout, il est super content. Et en fait, ça fait... Pour la saison, un petit chocolat. Ok, on n'est pas sur la bonne saison, mais imagine, voilà, il fait beau, t'es à la plage, bon, je sais pas, et tout. Et ton gamin, il dit, on a besoin de chaleur là. Voilà, c'est ça. Bon, et donc du coup, et ça lui fait, et en fait, Dieu, le Seigneur, ça lui fait plaisir. Sauf que également, le Seigneur veut travailler, il veut travailler dans nos vies. Donc à partir du moment où également il nous donne une bénédiction, il veut que cette bénédiction qu'il nous donne puisse être, rendue d'une certaine manière, que ça puisse être une source de bénédiction pour les autres. C'est ça le principe du corps de Christ. Et donc quand Dieu nous donne des choses, que ce soit matériel, que ce soit talent ou je sais pas quoi, c'est important de comprendre que en fait ce qu'il nous donne, en vérité, il nous le donne pas dans le sens que c'est pas pour nous personnellement, c'est pas en mode égoïste juste pour nous. Exactement, c'est pas quelque chose qui nous appartient. D'accord, c'est quelque chose que oui, il nous donne pour qu'on puisse en profiter, mais qu'on puisse également l'utiliser pour sa gloire à lui. Et de quelle façon? En étant une bénédiction pour les autres. Et de la même façon que Dieu a béni Abraham et qu'à travers Abraham, il a béni toutes les nations de la terre, de la même manière, Dieu veut nous bénir pour que nous on puisse être une bénédiction pour notre entourage et les personnes avec qui on est en contact. C'est chouette, hein? Ouais, une bonne réflexion. Génial. Donc voilà. Donc, c'est vrai quoi, cet aspect-là, je m'étais jamais trop arrêtée sur ça. Et donc quand on en a parlé à Oxygène, c'était vraiment un point intéressant. De genre que on peut, suivant ce que nous on fait, on peut être un peu dans un sens, un obstacle. Et genre on arrête la bénédiction et on peut du coup ne pas faire profiter les gens qui sont autour de nous. Et j'avais jamais trop pensé à ça. Et puis c'est intéressant aussi de se projeter parce que des fois on veut des choses, mais on les veut pour nous, de manière égoïste. Et Dieu, du coup là il y aura toujours un front. Il dit un petit rappel. Je vais te faire plaisir, mais si tu regardes que pour toi, c'est pas ça le principe en fait qu'il faut faire. Oui. Donc c'est chouette. Vraiment, merci beaucoup Antoine, c'était Donc voilà les amis, et j'espère que ça vous a touché. Et si vous avez, et pareil, si vous posez des questions, on a plein d'audio concernant les camps et toutes les activités qu'on a. D'ailleurs sur Abraham, là, tout le passage dans Genèse. Là ça dure 5 minutes. Là ça dure 5 minutes, mais vous pouvez avoir tous les messages de Oxygène si vous n'étiez pas là, ou même si vous étiez là et vous voulez vous faire un rappel, ils sont sur YouTube, vous pouvez les chercher. Carrément. Et là on va faire la promesse du jour.
C'est ça. Et c'est avec ta femme, Claudia. Exact, c'est avec Claudia. C'est parti. On regarde. Bonjour les amis, la promesse que je voulais partager avec vous aujourd'hui se trouve en Exode 33, verset 14, qui dit « L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai de repos. » Pour vous mettre dans le contexte, Dieu avait appelé Moïse pour une mission très importante et c'était de conduire son peuple dans le désert. Moïse savait que c'était une mission très compliquée et il voulait la présence de Dieu avec lui pour pouvoir accomplir cette mission. Et je trouve ça très intéressant parce que Dieu nous appelle aujourd'hui même à faire des choses pour lui. Il nous donne des missions. Peut-être on est en ce moment en train de faire sa volonté. Et Moïse ne voulait pas faire quelque chose sans la présence de Dieu dans sa vie. Et cette prière qu'il a faite a trouvé cette réponse, et c'est la même réponse que Dieu nous donne aujourd'hui. Sa présence est avec nous et il nous donnera de repos, même là quand ça paraît très compliqué. Donc je veux vous encourager, même si vous avez peur, même si vous n'êtes pas encore répondu à cette mission que Dieu vous appelle, mais n'ayez pas peur, priez et la présence de Dieu sera avec vous. Passez une bonne semaine. Merci Claudia pour cette promesse du jour. Super encouragement. Super encouragement. Et c'est la fin. Ouais, c'est la fin, Ça y les est, amis. Voilà. Merci Anthony. Donc j'espère que c'était un encouragement pour vous les amis et continuez de persévérer avec le Seigneur. Oui. Et on se voit dans pas longtemps. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Dans 15 jours avec un nouvel épisode d'Aller plus loin les amis. Soyez bon sages. Week-end. Bon week-end. À très vite. Bon courage. À très vite. À très vite. Salut. Ciao, ciao.